Shalom bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni pour l'être et le mouvement qu'il nous a renouvelé en ce jour. Nous sommes heureux et contents de nous retrouver autour de notre programme relatif à la prière. Ce programme dénommé la recette de champion. La recette de champion, c'est ce programme dans lequel l'Esprit de Dieu nous engage et nous coach pour être en mesure de prier normalement et effectivement, c'est-à-dire prier et compter l'exaucement. Que le nom du Seigneur soit encore une fois de plus béni. Pour ce matin, pour ce midi, pour l'instant où il plaît au Seigneur d'écouter ces messages, je voudrais nous inviter par la grâce de Dieu ensemble à réfléchir sur une question: comment développer l'esprit de foi? Comment développer l'esprit de foi? Comment affermir la foi en nous? Nous trouvons un texte des Écritures qui nous sert de base biblique pour répondre à cette question. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. L'apôtre Paul parle, il dit: « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. » L'esprit de foi, c'est cette grâce que nous avons auprès de Dieu de croire en Dieu. Mais comment développer notre confiance, notre foi en Dieu? Comment développer cette grâce qui consiste à croire à un Dieu invisible, un Dieu que l'on n'a pas vu avec nos yeux? Bien-aimés, pour développer l'esprit de foi, pour développer sa foi, il y a une seule technique que la Bible nous propose, c'est la déclaration. C'est par la déclaration. La déclaration de quoi? La déclaration de tout ce à quoi tu crois, en commençant par la parole de Dieu, les promesses de Dieu, les révélations de Dieu, les vérités que l'Esprit de Dieu dépose dans ton cœur. Je voudrais que nous puissions nous attarder un tout petit peu sur ce que c'est que la déclaration, cette pratique. Nous voudrions comprendre cela et voir les implications de cette pratique. Le dictionnaire définit la déclaration comme l'action de déclarer, de porter à la connaissance du public ce qui a été, ce qui est décidé, ce qui est décrété, ce qui est arrêté. Dans le langage de juriste, on parle des actes. On dit un acte a été pris par le chef de l'État. C'est une décision. Et pour que le grand public comprenne et entre en connaissance de ce qui a été décrété dans le cabinet du président, on entend cela être lu, être dit, être publié au moyen de communication par toutes les possibilités que la technologie offre depuis toujours. Donc la déclaration, bien-aimée, elle est relative à des choses. Premièrement, ce qui est tenu pour ferme, pour certain, pour sûr. Ensuite, ça a à voir avec la manière de présenter cette chose. Voilà donc ce que la déclaration en très peu de mots. Mais je voudrais maintenant que nous comprenions ce qu'est la déclaration, que nous puissions nous attarder sur les implications de la déclaration. Ici, on parle de la déclaration, de la parole de Dieu en premier, de promesses de Dieu que tu as reçues de manière prophétique, que tu as reçues de manière personnelle, dans un songe, dans un rêve. Quelqu'un est venu te parler, tu as découvert cela au travers de la Bible. Qu'est-ce que implique la déclaration? La déclaration implique plusieurs choses, mais arrêtons-nous sur 3 choses. La première des choses que la déclaration implique, la première des choses que la déclaration ouvre dans ta vie, dans ma vie, c'est le fait que lorsque nous déclarons des choses, cela nous ouvre dans un futur glorieux. Cela nous ouvre dans un futur puissant, beaucoup plus puissant que notre présent.
Bien-aimé, c'est dans l'optique de faire exister, de déclencher et de faire fonctionner de choses invisibles et visibles que la déclaration opère. La déclaration opère beaucoup plus dans cette optique de faire fonctionner, de déclencher et même d'arrêter les choses qui sont visibles ou invisibles. Bien-aimé, la puissance de Dieu à laquelle notre foi fait appel est telle que, par la déclaration, nous pouvons vivre par la souveraineté de Dieu de grandes choses, comme celles qu'aucun homme ne pouvait penser ou imaginer de nous. Donc le premier bénéfice de la déclaration, c'est qu'elle nous ouvre à un futur glorieux. Le deuxième bénéfice de la déclaration, bien-aimé, la déclaration implique la manifestation de l'autorité, d'une autorité plus grande que la nôtre. Celui qui s'élève pour déclarer, il a une petite autorité. Mais la grande autorité est celle qui engage les déclarations faites par la personne qui déclare. Bien-aimé, la déclaration faite avec foi en Dieu ouvre une porte et une opportunité à l'autorité de Dieu de se manifester dans nos situations, dans nos combats. Écoutez ce que la Bible dit, c'est le prophète Zacharie qui l'écrit, il dit dans Zacharie 4, 7 et 8, il dit « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. » Lorsque toi tu déclares des choses par la foi, mon frère, ma sœur, crois-moi, c'est l'Esprit de Dieu qui te prend en charge et qui prend en charge la suite et la manifestation de choses que tu as déclarées. Ainsi donc, Dieu manifeste son autorité qui est en termes de puissance quelque chose de plus fort que toutes les autres autorités, les autorités des démons, les autorités des hommes, les autorités des esprits, les autorités de toutes ces choses qui ne sont pas Dieu. Ça, c'est le deuxième bénéfice. Le troisième bénéfice lié au fait de déclarer. Bien-aimé, je voudrais que tu les tiennes pour certain, pour vrai, pour vérité. C'est que lorsque tu déclares, la déclaration implique l'établissement d'une frontière. La déclaration de foi, bien-aimé, exprime une séparation en termes de changement entre les mauvaises choses et les bonnes choses. Par la foi, bien-aimé, lorsque tu places ta foi en Dieu, lorsque nous plaçons notre foi en Dieu, nous avons cette possibilité de voir s'arrêter les mauvaises choses qui ont caractérisé la vie avant. Et au même coup, nous pouvons déclencher des choses bonnes et des choses nouvelles. Comment développer l'esprit de foi? Comment développer sa foi? Bien-aimé, sa foi se développera, ta foi se développera lorsque tu prendras l'habitude de déclarer, de faire des déclarations de foi, de déclarer la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais que l'on prie courtement. Père, au nom de Jésus, nous disons merci pour cette force et cet esprit de foi que tu laisses s'épanouir en nous au moyen de la déclaration, au moyen de déclaration de tes promesses, de tes pensées, de ta parole. Merci de fortifier la vie de prière de mon frère et de ma sœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. C'était la recette des champions, un programme que vous propose la plateforme évangélique La Croix Ma Vie, dont l'objectif est de parler autour de la personne et de l'œuvre de Christ. Nous vous prions de partager ces vidéos, ces messages pour l'édification d'un plus grand nombre. Et nous vous rappelons que nous publions nos vidéos tout le mardi et tout le samedi à 9h temps universel. Que le nom du Seigneur soit béni. Encore une fois, shalom chez vous.